commencer l'enregistrement. Alors, quick everyone. Quick Akina. Akisan Giday Queen Danjakas, Mekanek Nidodem, Chico Komanish Nabekwe, Mami Wiandao, puis Jean-Chil Kakina. Si vous avez de la médecine que vous voulez allumer, maintenant c'est le temps. Changer les énergies de la journée. Clémence Tajidanis, Alphonsine Tajidanis, Célina Tajidanis, Marie Tajidanis, Twatagouache, Tajidanis, Canastarci, Tajidanis, Wangoma. Alors, je fais un petit smudge, ça fait du bien. Vous avez sûrement remarqué ce que je porte ce soir. On va en parler tantôt. Moi, je l'ai. Ouais, j'ai pensé, Suzanne, que tu n'avais jamais entendu parler de ça. Ouais, mais on va en parler tantôt. Alors, on va commencer tranquillement, juste par peut-être parler un peu de ce qu'on a parlé l'année passée. Puis pour les nouvelles qui se sont jointes à nous autres, la façon que ça fonctionne, c'est que la première demi-heure est à moi. Hein? Fait que moi, je parle la première demi-heure. Après ça, la parole est à vous autres sur ce que j'ai parlé ou ce que, si admettons qu'il y a des choses que j'avais envie de dire que j'ai pas discuté, c'est bien correct aussi. On essaie de garder ça. Alors, ce soir, on va parler de la réconciliation, vraiment. Alors, l'année passée, on a fait 26 semaines, quand même, hein? Fait qu'on a parlé des wampum. On a parlé du wampum à deux voix, le plat et la cuillère. On a parlé des 7 prophéties. Puis la ceinture des 7 feux. Ensuite de ça, on a fait la franchisation, la matrilinéalité, on a parlé des clans, on a parlé des alliés, on a parlé de la culture, les mémoires ancestrales. On a parlé de la cérémonie de la mi-hiver. Je pense que c'était justement là, un lundi de la mi-hiver. On a fait les 7 enseignements sacrés des grands-pères. On a fait une semaine pour chacun. Donc, on a fait 7 semaines des enseignements. Ensuite de ça, on a parlé des aînés. On a eu une semaine de juste questions et réponses. Ensuite, on a fait 6 semaines des 6 enseignements des grands-mères, un par semaine. Puis ensuite de ça, on a parlé on a fait une rencontre sur les cérémonies. So last year we met for 26 weeks. And on the first week, we spoke about the dish and the spoon, wampum. Then we did the 2-row wampum, of course, the 7 fire prophecy, then enfranchisement, matrilineality, the clan system, allies, culture. We had a week on ancestral memories. We had the midwinter. We had 7 weeks on the 7 grandfathers' teachings. We spoke about elders. We had 1 week on question and answers, 6 weeks on the 6 grandmothers' teachings, and we ended our 26th week with a talk on ceremonies. I've had some people suggesting theme for this year. So talk about the bundles, the water walk, the role of women and men, and identity. Donc, j'ai eu certaines suggestions pour les rencontres de cette année. Entre autres, parler des bundles, parler de la marche de l'eau. C'est quoi le rôle des femmes, les rôles des hommes? Pas juste point de vue Première Nation, mais dans la société d'aujourd'hui. Hein? There's Catherine. Puis aussi, il y a quelqu'un qui a mentionné, mais c'est Gabriel, dans le fond, qui voulait parler d'identité un petit peu plus profondément de ce qu'on a parlé l'an passé. Rassemblement des gardiens de la sagesse, je pense que ça va aller tout dans un, Gabriel, mais qu'on arrive à ça, là, parce que le thème de cette année. Allô, Catherine Rose? Hello! So I just finished naming what we did last year for our 20. We met for 26 weeks. And I just, went through what we did last year. So we're gonna start tonight's
conversation. On va commencer la conversation de ce soir. Alors, comme je vous ai dit tantôt, la première demi-heure, elle m'appartient. Puis après ça, la discussion est ouverte à vous autres. Alors, tu sais, on vient de finir la journée de la réconciliation. Vous savez, ceux qui me connaissent, j'aime pas ce mot-là. C'est vraiment le jour du chandail orange. C'est important parce que pour moi, d'appeler ça le jour de la réconciliation, c'est un peu trop vague. Puis le 30 septembre, ben, il était vraiment le jour du chandail orange. Il ne faut pas en oublier cette histoire-là, l'histoire de Phyllis, son histoire à propos de ce gilet orange-là. Puis quand on appelle ça jour de la réconciliation, ben, on a tendance à plus penser à pourquoi qu'on porte un gilet orange, puis c'est qui qu'on veut honorer quand on le porte. So, on September 3rd, tonight we're going to talk about reconciliation. And on September 30th, it was Reconciliation Day. And for you that knows me, know that I hate that term because it's really Orange Day, Orange Shirt Day. And it's to honor this little girl named Phyllis. And, and we tend to forget because we put that aside, and the government have tendency of doing that. They just put things aside, oh, let's call it reconciliation and let's forget about the orange shirt and what this is all about. Donc, tu sais, faut pas oublier l'histoire de Phyllis. Une autre chose aussi que je déplore par rapport à la journée de la réconciliation qui appelle, ben, le gouvernement est fermé cette journée-là. Hein? Puis bien d'autres organismes sont fermés le 30 septembre. Ça veut dire qu'ils sont juste chez eux. La plupart de ces milliers d'employés-là ne savent même pas vraiment pourquoi ils ont une journée de congé. Bon, c'est la réconciliation. Ça a rapport avec les Indiens. Hein? On ne travaille pas aujourd'hui. Merci. People tend to forget they're at home, they're not working, they got the day off, and they tend to forget what the day is all about. They just, and they don't know. So if they would stay at work, it would be a good occasion for us, a good opportunity for us to go there and give them some teaching and talk about, that Orange Day shirt and what it means. Tu sais, si les employés resteraient à la maison, au travail, comme déjà, ben, on avait la chance d'aller. Tu sais, tout le monde porte un gilet orange. Ça rouvre la conversation. Dans le fond, c'est quoi qu'on veut pour la réconciliation? On veut ouvrir la conversation. Hein? Donc, il n'y a rien de mieux. Puis moi, j'encourage toujours tout le monde que je connais. Cette journée-là, promenez-vous, allez un peu partout, puis portez votre gilet orange. C'est important de le faire. Moi, puis Diana, on voulait aller manger au restaurant pour attirer l'attention. En fait, du compte, on est allé manger au NW, puis il n'y avait pas grand monde, hein, Diana? Fait qu'on l'a pas. Mais il y a quand même certaines personnes qui ont rentré au restaurant qui avaient aussi un gilet orange, puis qu'on a eu une courte conversation. So on that day, Diana and I, we decided to go out for supper after, we did an event that day at the Métis place in Orleans. We decided to go for supper to raise I told Diana, I'm going out for supper. I'm going to go to a restaurant. I want people to ask me questions. And I do that a lot. Sometimes I'll just put my ribbon skirt and I just go to a restaurant just to open conversation. And it works sometimes. So, donc, c'est ça. Fait que ce soir-là, moi et Diana, on n'a pas ouvert beaucoup de conversations, mais quand même. On avait eu une belle journée avec à la place Métis, à la place d'Orléans chez Carole, puis Carole Dumont. Puis c'était bien, on a joué du tambour, on a rencontré plein de monde, plein de gens sont venus nous poser des questions. On avait vraiment un beau sexe, ce fut une super de belle journée. C'était pour moi une bonne façon de célébrer au lieu de me rendre à la colline du Parlement, que j'avais aucunement l'intention d'aller à la colline du Parlement. I didn't have no intention of going on the Parliament that day. So for me, it was a good occasion to celebrate that day with other people, just a smaller group, and, hear from the stories from other people, tu sais, écouter les histoires des autres personnes. Alors, le 30 septembre, c'est le jour du chandail orange. Puis là, ben, aujourd'hui, je pense qu'on est quoi aujourd'hui, le 15? Aujourd'hui, c'est le 15 octobre. Puis, dans 2 jours, le 17 octobre, c'est la semaine du chemin sacré qui commence, le Sacred Path Week, du 17 au 22 octobre, à tous les ans. So,
Gordon Downey puis Chani Wenjack. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Alors, je suis vraiment triste qu'on n'est plus dans les écoles parce que moi, vous voyez en arrière, j'ai mon drapeau. J'ai une boîte pleine de toutes sortes de stuff de cette semaine-là, de Secret Path Week. Puis, normalement, on mettait des tables comme pendant la semaine, différentes écoles. Dans la cafétéria, on mettait le drapeau sur la table comme nappe, puis on donnait des informations toute la semaine. Il y a un cours film aussi que vous pouvez aller écouter. Je vais tout vous donner les liens tantôt. So, this week, in 2 days, on October 17, it's the Secret Path Week. And I'm sad that we are not in schools anymore and that most schools don't even know this is happening. And this has been going on since 2016, I believe. And now it just goes unknown. And it's a very, very important week because I'm going to tell you the story of Chani in a few minutes, but that little boy was the cause of the first ever inquiries by the government regarding residential school in 1966. Mind you, the school stayed open for an extra 30 years. It gets you to think. Hein? Ça me fait penser. Parce que l'histoire de Chani, quand ils l'ont retrouvé, ça fut la première fois qu'une enquête fut ouverte par le gouvernement concernant les pensionnats. C'est gros, puis en plus, ben, il faut penser que ça, c'est arrivé en 1966, puis les écoles ont quand même resté ouvertes un autre 30 ans. Fait que c'est question à songer, vraiment, pourquoi est-ce que c'est arrivé comme ça? Pourquoi que les écoles ont resté ouvertes un autre 30 ans? Why did the school stay open for another 30 years? It needs to get you thinking, what's going on. So I'm going to show you, I'm going to share my screen. And I'm going to show you. I'm going to talk to you about Chani Wenjack. Once I was at the Longhouse, and Stuart said, "Do you know that little boy there? I don't remember his name. He was Anishinaabe, and they found him on the train track." And I say, "Yeah, that's Chani Wenjack." So people are starting to know about it. Tu sais, un jour, j'étais à la Maison Longue, puis Stuart m'a demandé si je connaissais l'histoire du petit garçon Anishinaabe qui avait été retrouvé sur la traque, le chemin de fer en Ontario. Alors, je dis toujours que la réconciliation, ça débute avec une conversation, puis que, je mets ça ici. C'est important, c'est pour ça tantôt je parlais des gilets oranges. Alors, I always say that reconciliation begins with a conversation, and that's the conversation I want to have tonight with you guys, what you think about reconciliation and how we can do better at it. Alors, c'est la conversation que je vais avoir ce soir. Qu'est-ce que vous pensez de la réconciliation? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres? Puis, comment est-ce qu'on peut faire un peu mieux? Alors, je pense que c'est ça. Alors, between the early 1880 and 1996, over 150,000 First Nation children were systematically taken from their family. Now, only 90,000 came back. So where are the other 60,000 kids missing? Entre le début des années 1880 et 1996, plus de 150 000 enfants des Premières Nations ont été systématiquement retirés de leur famille. On dit que 90 000 enfants qui sont devenus, il en manque encore 60 000. Alors, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils sont. C'est certain que je ne dis pas qu'il y a 60 000 enfants qui ne sont pas revenus. Je dis qu'il y a 60 000 enfants qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Alors, Chani Wenjack, qui est venu au monde le 19 janvier 1954. Il est décédé le 22 octobre 1966. Alors, c'était un jeune garçon Anishinaabe de Ogoki Post à Martin Fall, qui est 400 km
nord-est de Thunder Bay. So Chanie Wenjack was born on January 19, 1954. He died on October 22nd, 1966. He was a young Anishinaabe boy from Ogoki Post in Martin Falls, which is 400 kilometers northeast of Thunder Bay. This YouTube link is a very short, I think 5 minutes, little movie. You can always go back and look at the video, at the recording, and you can find this YouTube. So at the age of 9, Chanie was taken to Cecilia Jeffrey Residential School in Kenora, Ontario at the age of 9, which was 600 kilometers away from his home. Alors, à l'âge de 9 ans, Chanie s'est fait enlever de ses parents. Il a été amené à l'école résidentielle, au pensionnat à Kenora, en Ontario, qui était 600 kilomètres plus loin que sa maison. Parce qu'on n'emmenait jamais les enfants trop proches. Hein? Alors, il y a la semaine qui a été créée qui s'appelle The Secret Path. Puis ça, c'est le lien de Secret Path. Le Secret Path, je pense qu'il est juste en anglais. Par contre, toutes les autres informations que je vais vous envoyer sont en français et en anglais. So the Secret Path Week, this is the link for the Secret Path website. It's only in English, that website, but there's a lot of information in French on the Gord Downie and Chanie Wenjack Fund website, which I will send you information. So Chanie got to residential school. Of course, we all know what happens. He got his hair cut. He got washed away so they can wash away his skin color and try to make him white. I think many people don't know that. And he had to become part of the system. Hein? Donc, à l'âge de 9 ans, Chanie s'est fait emmener dans un pensionnat. Vous savez qu'on leur coupait les cheveux, c'est la première chose. Aussi, on les lavait, on les brossait avec une brosse à plancher pour essayer d'enlever leur couleur puis de les rendre blancs. C'était aussi stupide que ça, là. Ensuite de ça, ben, il était maintenant dans le système. Alors, Chanie, il n'a pas été, je pourrais vous dire ça. Il a aussi été abusé sexuellement. Il n'a pas passé outre ça comme tous les autres enfants, comme la plupart des autres enfants qui ont été internés dans les pensionnats. So Chanie was also a victim of sexual abuse, and just like most kids in residential schools. So Chanie and 8 of his friends walked for 8 hours on their first day. They escaped the residential school. They stayed the first night at one of their friend's uncle. He had a cottage in the forest. And the next day, they were to continue in different directions. The uncle advised Chanie to follow the train tracks and ask railway workers for food on the way. All 8 other children were found and brought back to the residential school within 24 hours. Alors, Chanie et 8 de ses amis ont marché pendant 8 heures le premier jour qu'ils se sont sauvés du pensionnat. Ils ont passé la nuit chez l'oncle d'une des personnes, d'un des amis de Chanie qui était avec eux autres. Il avait une petite cabane dans la forêt, puis ils ont passé la nuit là. Le lendemain, ben, tout le monde s'en allait dans différentes directions, essayer de retrouver leur chemin pour se rendre chez eux. L'oncle il a conseillé à Chanie pour lui de suivre la voie ferrée et de demander de la nourriture aux employés du chemin de fer en chemin. Les 8 autres enfants ont été retrouvés et ramenés au pensionnat dans les 24 heures. L'oncle de cet homme-là, où est-ce qu'ils ont resté, a donné dans un petit boîte en plastique avec un couvercle scellé 7 allumettes à Chanie. So that man, where they stayed that night,
gave Chani 7 matches in a closed little plastic container for his journey. Au bout d'un moment, il fit plus froid, il commençait à neiger. Chani gelait dans sa fine veste. Il n'avait pas de nourriture. Il ne voyait pas personne. Il n'a rencontré personne sur son chemin. Juste que quelques allumettes dans un bocal en verre. Il a survécu 36 heures. After a while, it got colder and it started snowing. Chani was freezing in his tin jacket. He didn't get any food. He didn't see anyone on the way. He only had just a few matches in a glass jar. He survived 36 hours. Je vais vous conter que normalement, dans les écoles, j'allais prendre marche avec les élèves, disons, de 10e année et plus. Puis, je divisais en 3 ou 4 équipes, dépendamment du nombre d'élèves. Je donnais 7 allumettes à chacune des équipes. Puis, lorsqu'on arrivait dans un certain endroit où est-ce qu'on avait déjà préparé, on leur avait demandé de ramasser des petites branches en chemin. Quand on est arrivé à un certain endroit, alors ils devaient essayer de partir un feu avec les branches qu'ils avaient ramassées et leurs 7 allumettes. Je dois vous dire que dans toutes les années que j'ai fait cet exercice, seulement qu'une fois, une des équipes a réussi à partir un petit feu avec la 7e allumette. So during the time I was giving these teachings in the schools, I would take grade 10, 11, and 12, and we would go for a walk. And I would divide them in teams, 3 or 4 teams, depending on how many children there was. And I would give them each 7 matches, each team. So on their walk, they had to pick branches, little piece of wood. And, sometimes there was not much that they could find. And they could not talk. It was just a very silent journey. And we had a specific space where we would stop the walk. And each team had to start a fire with their 7 matches. And in all the years that I've done that, only once one team was able to start a fire with the 7th match. Lorsque le corps de Chani a été retrouvé sur la voie ferrée, lorsque le corps de Chani a été retrouvé près de la voie ferrée, il a attiré beaucoup d'attention au Canada. Pour la première fois, les politiciens ont été contraints de mener une enquête approfondie sur la manière dont les pensionnats traitaient les enfants autochtones. C'est terrible quand on pense que les pensionnats ils ont resté ouverts 30 ans de plus. When Chani's body was found by the railway track, it attracted a lot of attention in Canada. For the first time, the politicians were forced to carry out a proper investigation into the residential schools' way of treating Indigenous children. Sad because these schools, they stayed open an extra 30 years. Alors, la petite vidéo qui existe sur YouTube, il y a tout un film aussi qui dure un peu plus d'1 heure que vous pouvez retrouver. Mais le lien que je vous ai donné, c'est un petit film qui dure juste 5 minutes. Normalement, c'est le film qu'on montrait aux enfants. C'est assez heavy comme film. C'est pas quelque chose qu'on montrerait à des enfants peut-être avant la 3e ou 4e année. En Ontario, on commence à parler des pensionnats à la 3e année. Québec, je ne sais même pas s'ils en parlent. Puis dans les autres provinces, c'est 3e année aussi. Où est-ce qu'ils commencent? So in Ontario, they start talking about residential school in grade 3. That's part of the Ontario curriculum. In Quebec, I'm not sure what grade or if they even talk about residential school. You know, a lot of Quebec residents don't think that we have residential school in Quebec to begin with. Vous savez que plusieurs personnes du Québec pensent qu'il n'y a même pas eu de pensionnat au Québec. Hein? Je vais vous parler tantôt d'une petite conversation que j'ai eue avec quelqu'un en fin de semaine. Alors, the Secret Path Week is a national movement commemorating the legacies of Gord Downie and Chani Wenjack.
October 17 and October 22nd, respectively, mark the date that Gord Downie and Chanie Wenjack joined the spirit world. We invite all the people in Canada to use Secret Path Week to answer Gord Downie's calls to action, to do something, to move reconciliation forward. La semaine du Sentier secret, c'est un mouvement national commémorant l'héritage de Gord Downie et Chanie Wenjack. Les 17 et 22 octobre marquent respectivement les dates auxquelles Gord Downie et Chanie Wenjack ont rejoint le monde des esprits. Nous invitons tous les Canadiens à profiter de la semaine du chemin secret pour répondre à l'appel de l'action de Gord Downie et faire quelque chose pour faire avancer la réconciliation. Vous savez, je vous ai parlé de Chanie Wenjack, je vais vous parler un peu de Gord Downie. So I spoke to you about Chanie Wenjack, I'm going to talk to you about Gord Downie. Donc, Gord Downie, c'était un chanteur, un auteur, un artiste. Il est venu au monde la même journée que Chanie Wenjack, pas la même année, mais il est venu au monde aussi le 6 février. Il est venu au monde le 6 février 1964, 10 ans après que Chanie est venu au monde. Puis il est décédé au mois d'octobre, le 17 octobre, puis Chanie est décédé le 22 octobre. Gord il a décidé de se joindre à la famille de Chanie Wenjack, parce que la famille de Chanie Wenjack, elle vit encore. Et puis, c'est sa sœur, dans le fond, qui a demandé de réouvrir ça. Ils ont créé une legacy, ils ont créé un organisme qui lève des fonds, justement, pour les survivants, les pensionnats, pour d'avoir plus de... Tout le stock que moi j'ai tout ça gratuitement. J'avais inscrit le Cercle sacré Anishinaabe plusieurs années passées. Et puis, j'ai tous les livres. J'ai les livres, Secret Path. J'en ai une couple d'extras si vous en voulez un. Il est juste en anglais. Des drapeaux, des bracelets. À toutes les années, il m'envoie des pins, il m'envoie des choses. Gilets. Il envoie toutes sortes de choses aux organismes charitables puis aux écoles. Justement pour faire de la réconciliation, pour être capable d'en parler. So, le 13 octobre 2016, c'est l'année que Gord Downie s'est joint à la famille Wenjack pour supporter la réconciliation et supporter la famille. Gord Downie est venu au monde à Kingston. Donc, c'est quelqu'un de l'Ontario. Il faisait partie des Waterkeepers du lac Ontario. Il était très, très, très environnementaliste. Il a fait plusieurs causes. Il a arrêté, je pense, à un moment donné, une grosse industrie de brûler des pneus. Il a fait une grosse manif pour ça. Puis, en tout cas, c'est un environnementaliste. C'est quelqu'un qui travaillait pour la Terre. Il était blanc. C'était pas quelqu'un de Première Nation, mais il croyait beaucoup dans la réconciliation et c'était un allié incroyable. So Gord Downie was born in Kingston, and he was born the same day as Chanie Wenjack, but 10 years later. So he was born on February 6th. He passed on October 17, 2017. He joined the Wenjack family in October as well, in 2016. You see all the relationship with all the dates, it's kind of it's very special. He was part of he was on the board of the Lake Ontario Waterkeepers. He was an environmentalist. He defended many causes throughout his life. He died of cancer. He had a brain tumor, actually, in 2007. His wife, she's a First Nation singer, and she just started singing again. And she's always also, sorry, I don't remember her name, Usher something, but not Husher, like the Husher we know, but Usher. And she also sings for causes. Alors, sa femme, elle est Première Nation, puis c'est une chanteuse, puis elle vient juste de recommencer à faire de la musique. Puis elle chante toujours pour des causes
soit environnementaliste ou des causes, justement, les pensionnats, la réconciliation, des choses comme ça. Elle est activiste dans ce sens-là. Puis elle vient juste de recommencer. Je connais pas sa musique, mais c'est juste en faisant des recherches que je l'ai trouvé. Son nom, c'est Usher, mais je me rappelle pas son dernier nom. Mais si vous allez voir Gord Downie, vous allez trouver plein d'informations. Ben, moi, c'est un peu ce que je voulais parler ce soir. C'est un peu de ça que je l'ai amené. J'ai pris ma demi-heure, exactement, dans le fond. Puis, je vous laisse la conversation. Alors, comme je disais tantôt, euh, on peut parler de ce qui est arrivé à Chani Wenjack. On peut parler aussi plutôt comment engager dans une conversation vers la réconciliation. Comment est-ce qu'on peut enseigner ça aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut aller, vu qu'on n'est plus bien les bienvenus dans les écoles? Euh, alors, où est-ce qu'on peut aller? Comment est-ce qu'on peut passer le mot? Qu'est-ce qu'on peut faire la semaine prochaine, qui est dans le fond toute une semaine à parler des pensionnats, hein? C'est une semaine. Moi, ça a toujours été une grosse semaine pour moi, là, du 17 octobre au 22. So we're going to open up the conversation. I'm done my half an hour, actually almost to the minute. And you know, we can talk about Shani Wenjack, but I think that I would really like the conversation to go more towards reconciliation. For me, this week, October 17th to October 22nd, has always been a big week. I have a flag in my window and I have a flag on my wall. We have the full moon ceremony this week, so it's going to still be there so we can engage in more conversation. How can we engage? Where can we teach this? Where can we go to raise awareness? How can we open conversation, you know, with people? Of course, I'm going to be wearing my shirt all week. I'm going to be carrying some bracelet, maybe give some away. So conversation is to you now. I open the floor. So yes, Catherine Rose. I know I'm one of the first ones with my hand up. I know. But first of all, I just want to say that this whole subject makes me want to cry and be angry all at the same time. Because just to think about, you know, the 30th of September when they wanted to interview a couple of people in a group that I was in, what does it mean for you? And I said, don't touch this, don't talk about this, because you never went to a residential school. You don't know, you can't speak about this, because the people that they were going to interview had no idea what it was about. No idea. So this frustrates me. And it's good that you're bringing that forward so that we could talk about that. Fait que je veux juste dire en français que ça me frustrait et je suis colérique puis triste tout en même temps parce que le 30 septembre, il y avait quelqu'un qui voulait faire une interview avec un groupe que je connais, puis il connaissait pas c'est quoi le 30 septembre de tout. Il pensait que c'était quelque chose pour honorer les Autochtones. Ils n'ont pas compris de tout c'était quoi le 30 septembre. Puis j'ai dit, touche pas ça, parle pas pour ça. Toi, tu n'étais pas une pensionnée, tu connais personne qui était dans une école résidentielle, tu peux pas parler de ça. Mais c'est ça la première chose que je veux juste mentionner, que la population ne savent pas c'est quoi ça. Ils n'ont aucune idée c'est quoi ça. Moi, je travaillais cette journée-là au spa, puis j'ai dit, hey, c'est la journée de réconciliation, blablabla. C'est un congé? Ça veut dire qu'on va avoir plus d'argent aujourd'hui. Ils n'ont même pas su c'était quoi. Ils n'ont pas compris de tout. Ils m'ont demandé c'est quoi ça, pourquoi toutes les banques sont fermées, tout ça. Fait que ça, c'est le premier problème. I think the first problem is that nobody is aware of what that day is really. Like you were saying, it's an orange shirt day. It's to yes, in a way to honor those that went to residential school, to honor their suffering, I guess, but also to remember that so that this cannot happen again, you know? So for me, it's an important subject. I didn't even know about the week for Gord Downie, and I know Gord Downie very well. I loved his music. I know how he was honored actually by the First Nations before he died. I saw that whole clip.
I did not know the story about this poor Chatty. You said his name is. Yeah, I didn't know the story. Chanie Wenjack. Chanie Wenjack. I didn't know any of this story. I've never even heard of this week. Can you imagine? Fait que c'est ça, j'ai jamais entendu de la semaine de Gord Downie puis Chanie. J'ai même pas su que ça existe. Moi qui est dans tout ça. Fait qu'imagine la balance de la public. You imagine the rest of the public that doesn't know about this. So I think the first thing that we can do is just, like you said, speak to whoever we see. Because those girls at the spa that I spoke to that day, they know now what the September 30th means to me and what it's all about. And I think that's the way that some of us can deal with how can we bring more information out and everything. Do our part. It doesn't have to be big, it could be small. It could be whoever you see. Wear the orange shirt, wear the purple shirt. I would like to have a shirt like you. Where do you get that one? Because I'll wear it, just because it will bring up conversation and people will get to hear what the story was about. I think that's number one that we could do. And definitely, we're trying to bring a project together to make a school actually to teach, all sorts of teachings and things. I mean, it's really at the beginnings of speaking about it, the brainstorming. So I guess that's the bigger project, is bring in maybe an after school program, because I don't want to be involved with the government. I want to be after school or camp de jour in the summer, So fait que j'avais dit que la première chose qu'on peut faire, c'est d'éduquer notre petite gang, autour de nous. Comme moi, j'ai parlé avec ces deux femmes au spa, puis maintenant, ils comprennent c'est quoi le 30 septembre. Fait que c'est important de juste parler autour de nous. Moi, je savais même pas de Downie and Wenjack. Je savais même pas de cette semaine-là. Puis moi, je suis dans cette lignée-là. Fait que comment est-ce que je savais pas? Je sais pas. Fait que c'est important de parler autour de nous. Et la deuxième chose, comme j'ai dit, on peut faire quelque chose de plus grand. On peut ouvrir peut-être un programme après l'école ou un camp de jour ou quelque chose où ce qu'on enseigne. On enseigne. Premièrement, moi, à mon cœur, c'est enseigner les cérémonies, le respect des éléments, le respect de toutes les traditions, de la culture, tout ça. Mais en même temps, ça peut être pour ces choses-là, pour ces journées-là, pour expliquer tout ce qui se passait, puis qu'est-ce qui était avant. Ça, c'est les grandes choses qu'on peut faire. And that takes the big things that we can do, take a little bit more work and involvement and volunteers and all sorts of stuff. But for me, it's not getting involved with the government at all, because they just put spokes in your wheel. Ils vont mettre les bâtons dans les roues, dans les roues, c'est ça. Fait que je trouve que c'est de faire, essayer de faire notre petit part, mais en même temps, on peut avoir une plus grande vision, qu'on travaille tranquillement vers ça. So that's what I wanted to share about that. And my frustration, because I hear it and it gets me so sad, but at the same time as being sad, I'm like angry. It's the weirdest feeling. It's not a good feeling to have inside, And basically, I want to change the way people look at that. Instead of looking at that feeling, I want it to be more of an empowering feeling, a feeling of beginning of connecting and reconstructing the life, the good life, that we're always talking about. So that's it. That's what my part that I wanted to say. I hope. Merci, Catherine Rose. Je sais pas si je peux t'avoir un gilet. Je peux peut-être avoir un chapeau. Okay, a hat is good too. Merci, Catherine Rose. Sandy? Oui, tout le monde m'entend bien? Oui. Oui, alors si vous regardez dans le bas de la barre, il y a un petit onglet qui dit chat. Je vous ai mis quelques liens sur YouTube, puis Érudit, qui parlent des pensionnats. Donc, il y a une partie réconciliation là-dedans.
Comme Catherine Rose disait, c'est vrai que c'est super triste, mais en même temps, c'est choquant. Puis, je pense que la première des choses qu'on peut faire, justement, en plus de parler autour de nous, peut-être aussi utiliser les médias sociaux. Ça rejoint surtout la jeune génération, mais de plus en plus de gens sont connectés, donc ça pourrait aider. L'autre Il y a une chose page, aussi, je ne veux pas t'interrompre, mais il y a une page Facebook juste Gordy Wenjack. La semaine prochaine, c'est sûr qu'on remplit on va envoyer plein, plein, plein. Moi, tous les jours, je vais mettre quelque chose. Mais oui, les réseaux sociaux, merci. oui, c'est ça, c'est super génial de pouvoir faire ça. Puis l'autre façon de faire aussi, bien, c'est ça. Nous, ce qu'on avait fait à Kingston, on avait eu une marche. Donc, on s'était rejoint à un parc. On avait fait une marche de 2 kilomètres avec les tambours, les t-shirts orange, les jupes, tout le kit. Fait que les gens, ils étaient comme, Wow, c'est quoi ça? Puis après ça, il y avait un événement que plusieurs personnes d'intérêt ont passé au micro pour passer de l'information justement pour la population générale qui n'était pas nécessairement au courant. Et puis, pour terminer la tradition, il y a eu un partage de nourriture, puis de chansons. Puis, malgré la tristesse, il y avait quand même une certaine, je dirais pas joie, mais une espèce de sérénité, comme quoi que le fait de reconnaître, ça fait partie quelque part du processus de guérison. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, Sandy. Yes, like I was saying, there's a Facebook page. Sandy was talking about networking. And there's a Facebook page called Gord Downey and Channy Wenjack. That will be probably very active next week. I know every day I'm going to be putting something. And yes, it's a good way to reach the younger generations. She also talked about the walk. And yes, actually, thank you for reminding me. I had it in my note and in bold. But there is a walk organized every year, the walk for Channy Wenjack, organized by the Gord Downey Channy Wenjack Foundation. And many people it's organized by the schools usually, but that, it could be something because from the 17th to the 22nd, there's usually a weekend day in there. So that could be something maybe we could organize, next year, a walk for that and invite the kids during the week. We could walk and maybe end like Sandy was saying, end with a feast and a water ceremony or and a talk, about raising more awareness. Merci, Sandy. Ça, je suis dans un groupe de femmes, puis un autre groupe en santé mentale. Et puis, j'essaie de faire comme un atelier, mais je me sens pas à l'aise parce que je suis pas autochtone, mais je vais leur dire que je ne le suis pas. Et puis que c'est comment est-ce que moi, je vois les choses que j'ai apprises. Puis la première des choses, c'est que je vais leur parler de ce qui s'est passé dans les pensionnats et tout ça. Parce que, comme vous dites, bien du monde ne sont pas au courant de tout. Je t'entends pas, François. Merci, Carole. En tant qu'allié, tu as le droit de parler des pensionnats. Carol was saying that, she's part of a group, a mental aid group, and she would like to talk about, residential schools and things that happen, but she's not Native. And I was telling her that as an allied, she's allowed to speak about these things. So, merci beaucoup, Carole. Gabrielle? Oui. On se présente ça encore avec Absolument. notre lignée? Oui, OK. Ben, Gabriel Larcher, fils de Christiane Larcher, fille de Germaine Bergeron, fille de Wilhelmine Richer, descendante de Françoise Wabanois, probablement de la nation Atikamekw. Moi, dans le fond, pour la réconciliation, j'aime beaucoup partager
la culture, partager les enseignements que j'ai eu la chance d'apprendre. Fait que j'honore ça avec tout mon respect. Ce que je trouve difficile, c'est que les gens, souvent, ils sont intéressés par les cérémonies pour un besoin un peu comme personnel de vibrer. C'est souvent ça qu'on entend. Je vais aller jouer au tambour, ça me fait vibrer. Puis quand on prend parole pour expliquer un peu l'histoire, ben là, les gens, ils se sentent un petit peu inconfortables. Des fois, j'ai entendu va falloir qu'ils passent à autre chose. Même pas des Ouais. fois, j'ai souvent entendu ça. Faudrait qu'ils passent à autre chose, c'est du passé. Ou des gens qui disent il serait peut-être temps qu'ils guérissent. Il faudrait qu'ils guérissent de leurs blessures. Fait que c'est des choses que j'ai entendues et que j'ai trouvées vraiment difficiles. Ça me fait réagir beaucoup. Puis, fait que je pense que pour arriver à une réconciliation, oui, il faut entamer une discussion. Puis, il faut aussi que l'autre partie, qui ait une écoute, une ouverture, à réapprendre les choses. C'est un peu des fois ce qui est pas évident là, à aller chercher. Là. Les gens sont souvent en réaction. D'autres réactions que j'ai vues aussi, c'est des personnes qui s'excusent automatiquement. C'est comme s'ils se sentent coupables parce qu'ils sont blancs, puis automatiquement, ils vont s'excuser pour tout ce que les Premières Nations ont vécu. Mais je trouve que c'est une belle marque d'amour, d'humilité, mais en même temps, s'excuser pourquoi? C'est souvent la personne, elle ne sait pas. Elle sait juste qu'il y a eu de la souffrance, puis elle va s'excuser. J'ai eu la chance de faire des partages dans des écoles, puis c'est vraiment la plus belle expérience que j'ai vécue. Je me sentais un peu comme dans une boucle, dans un retour d'une boucle, dans le sens que les conquérants se sont servis des enfants pour tuer la culture. Et puis d'offrir aux enfants de reconnecter avec la culture, de reconnecter, même si c'est pas, même s'ils n'ont pas de comment est-ce que je peux dire, de sang Première Nation, si on veut, là. Il reste que c'est une culture, je pense que ça peut s'adopter avec le cœur. Puis la plus belle ouverture qu'on peut trouver, c'est chez des enfants. Puis d'avoir des enfants même des enfants qui sont turbulents, il y a des professeurs qui me disaient, ces enfants-là, habituellement, un tel, il est turbulent, puis là, il y avait la bouche grande ouverte, puis les yeux ronds comme des 2 piastres tout le long. Ben, c'est signe qu'il y a une ouverture qui est là, puis c'est une ouverture vraiment du cœur. Les enfants, ils sont prêts à découvrir, ils ont le cœur grand ouvert. Puis c'est ça, c'est comme un peu sans vouloir utiliser les enfants, mais de repasser par les enfants pour ramener ce qui nous a été enlevé dans le fond. Fait que je trouve ça dommage que ce soit de plus en plus difficile de rentrer dans les écoles pour faire des partages, mais il y a sûrement façon de proposer des activités hors du contexte scolaire pour permettre aux enfants de partager toutes ces belles choses-là. Puis l'histoire, tranquillement, il ne faut pas être trop brusqué non plus, mais tranquillement. Puis quand on voit qu'il y a une ouverture, qu'il y a un intérêt, ben on peut en dire un petit peu plus. Fait que c'est ma façon de voir ça, la réconciliation. J'ai parlé. Merci, Gabriel. Je vais juste répéter quelques petites choses en anglais. I'm just going to repeat a few things in English. So, Gabriel was talking, which I think is very important. A lot of people, they come to ceremony to socialize, but they don't really want to have any very serious conversation, you know. And a lot of time, these people, they don't feel comfortable around those conversations. And also, a lot of these people will say, well, it's time to, do other things and they should just forget the past. And, it was way long time ago. These people should not even be having a drum. That I just added myself. It's
sometimes they just find excuses, but they don't really know why they're apologizing. And Gabrielle was also sharing that the children, they have an open mind and they listen when we talk. And I really like the idea, Catherine Rose, about des camps de jour, day camp. We're going to talk about this some of the time. Merci, Gabrielle. Nadia, après ça, Guylaine. Oui, bonsoir. Moi, en tant qu'enseignante en Ontario, je peux vous dire un peu comment je peux vivre ça. Donc, en Ontario, en fait, moi, je suis la représentante pour les Premières Nations de l'école. Puis, on a comme une banque de ressources en français, évidemment, et puis qui sont approuvées par un comité de notre conseil scolaire dont on peut partager comme des petites vidéos, etc. Mais ce qui semble pas mal généralisé à travers tout le conseil scolaire, en tout cas dans toutes nos écoles, on en a plusieurs du côté d'Ottawa, c'est la journée du chandail orange. Ça semble sacré. Puis moi, je fais les vidéos, puis je pense que chaque représentante d'école comme moi le font. On met des vidéos de l'histoire le matin pendant les annonces, parce qu'il y a comme une petite routine le matin. Il y a des annonces, des musiques francophones, là au Canada, parce que c'est obligatoire là-bas. Puis, il y a la reconnaissance des territoires. Alors ça, c'est notre routine. Et ensuite, ils mettent les vidéos que je leur demande de mettre qui nous sont partagées. Et puis, ça, c'est la journée orange, ça fait des années qu'on le porte, nous autres. Puis, je suis d'accord avec toi, Francine, on ne devrait pas être en congé puis isolé chacun dans notre petit coin. On devrait être plus en communauté, en société, puis de voir, hey, on a un chandail orange, puis oui, c'est vrai que ça fait parler. Puis moi, je l'ai porté le vendredi d'avant. On était en pédago, puis moi, je l'avais porté pour leur faire penser de le porter le lundi. Puis ça a fait jaser, là. Ça a fonctionné. Fait que, puis aussi, une autre activité que j'ai commencé à initier l'an passé, c'est Moose Hide. Alors, c'est de faire venir des petites épinglettes. En fait, c'est un petit carré de cuir. Ils nous l'envoient gratuitement. Et puis, on met encore les vidéos en lien avec Moose Hide. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, oui, Francine, on a eu une journée de formation avec Donnie Jack, ce que tu portes, puis le drapeau. Nous, on a tout eu ça. Mais malheureusement, c'est pas mal tout en anglais. Puis, je fouillais pendant que je vous écoutais en même temps sur YouTube les vidéos du secret de Patrick, il n'y en a pas en français. Donc, ça, malheureusement, on ne peut pas utiliser ça. Donc, il y a la barrière de la langue de ce côté-là. Donc, c'est sûr qu'au Québec, au niveau des ressources en français, ça doit être ça doit être à peu près comme nous autres, j'imagine. Puis, ce que je trouve bien dommage, c'est de ne pas pouvoir inviter, ou en tout cas, je ne sais pas si on peut inviter. En tout cas, moi, j'ai eu des bâtons dans les roues. D'inviter les aînés, les grands-mères ou les grands-pères, comme toi, des gens comme toi dans les écoles, j'aimerais donc ça, faire une cérémonie au moins à la sauge, puis des tambours, ou puis la roue de médecine. J'en ai déjà vu avant dans une école, mais malheureusement, ils ont tout arrêté ça. On s'est fait mettre des bâtons dans les roues. Puis aussi, c'est important que vous sachiez qu'on nous a appris qu'on ne devait pas enseigner la culture des Premières Nations métis inuits. On ne doit pas enseigner. Fait que oui, les enseignants, ils ont peur. Ils ont pas mal peur. Et à cause de cette peur-là, moi, j'avais même décidé de créer une présentation, une petite formation sur l'appropriation culturelle, justement, pour commencer graduellement. Et puis, la directrice, elle dit « Oh oui, pas de problème, je vais te donner un temps début de l'année, puis tout ça. » Je me suis fait mettre les bâtons dans les roues. Fait qu'il voulait avoir quelqu'un du conseil scolaire, plus hiérarchie ou bureaucratique ou politique, pour venir présenter ou m'appuyer là-dedans. Non, je n'ai pas rien entendu parler.
Et que pour l'appropriation culturelle, c'est très délicat encore. On vient me voir, on vient m'en parler. Alors, je me sens, moi, j'arrête ça là. Moi, tout ce que je fais, c'est ce que je vous ai mentionné. Puis, la direction d'école m'a permis de tout vider la vitrine de l'école à l'entrée, puis de tout mettre les belles affiches artistiques d'Autochtones avec les codes dans l'Ontario, avec les feux, pas les feux sacrés, mais les valeurs. C'est-tu les enseignements sacrés? C'est ça, en tout cas, les codes de déontologie de l'enseignement en lien avec les Autochtones. C'est très, très, très joli. Puis au moins, ça attire l'œil, ça fait réfléchir. Il y en a qui se posent des questions. Puis j'ai mis le petit livret de Don Jack dans la vitrine, ceux et celles qui l'ont consulté. Fait que là, pour le moment, je pense que c'est tout ce que je peux faire. Je sais que je reçois beaucoup de courriels. Je suis abonnée justement avec Danny. Je m'excuse si je le prononce mal, là, Jack. Là. Je reçois beaucoup de courriels, mais c'est tout en anglais, fait que c'est pas facile. Puis, ils ont commencé à créer des leçons pour les écoles en français. Ils ont commencé, il y a des belles ressources. Oui, il y a un site Internet, oui, c'est ça, on l'a reçu. Ça, en tout cas, mon école l'a reçu, fait que je présume que toutes les écoles l'ont ça en Ontario. Au Québec, je peux pas vous le dire, mais je peux m'informer, par exemple, pour répondre à cette question-là. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Merci. Merci, Nadia. Oui, sur la page de Gord Downey puis Wenjack Chani, il y a tout leur site web est bilingue. La petite vidéo de 5 minutes, elle n'a aucune parole, c'est juste une musique. Puis elle est assez puissante. Je pense qu'elle vaut la peine d'être regardée. Elle dure juste 5 minutes, mais il y a pas de parole, si je ne me trompe pas. C'est juste une musique. On voit Wenjack marcher sur le chemin de fer. On voit quand il coupe ses cheveux. On voit juste ses pieds et des cheveux tomber. C'est vraiment une belle petite vidéo qui est faite. C'est ça qu'on utilisait. Je nommerai pas de conseil scolaire à Ottawa, là. Et puis, tu sais, c'est pour ça qu'on avait commencé des Mamie Wibidan avec les enseignantes, parce qu'ils ont un curriculum à livrer, mais ils ont peur de le livrer à cause d'appropriation culturelle. C'est vraiment, c'est tellement stupide, toute cette affaire-là. Mais en tout cas, je ne rentrerai pas toute là-dedans. Mais merci, Nadia. So Nadia is a teacher in a school in Ottawa, and she was talking about, all the things that they have to go through. They have a curriculum to deliver, but yet they're not allowed to teach it. We're not invited anymore. She has a hard time even trying to meet with the other teachers. There's always something happening, stopping her from doing that. And we already know all this stuff. It's really sad what's going on in the schools. And yes, the Secret Path. The Secret Path itself, the book is only in English. I've been sending them email about this since 2016, trying to find something in French. But we do have the guide, and this guide I've had since 2017, so it's old. It's not new, in French. And that I was just telling her that that short video has no words; it's just music, if I remember correctly. And just the pictures that you see in the video says a lot. And the story of Gordy Wenjack is all in this book in French. So, les conseils scolaires francophones, ils n'ont pas d'excuses, Nadia. Je comprends ta situation super bien. Merci d'être là. Guylaine. Allô, je suis Guylaine, la fille de Janine, la petite fille de Diana, l'arrière-petite-fille de Claudia, la maman de Yann, de Kim et de Jérémy, la grand-maman de Malia, Mathias et Jules. J'ai eu, je sais pas ce que j'ai eu, là, la grippe, en tout cas, c'est sûr, là. Donc, j'ai une drôle de voix en ce moment. J'ai plus de fièvre, mais je suis sur la fin, là, d'une grippe. Moi, j'aimerais ça m'attarder sur le mot réconciliation. Ça m'achale un peu, puis j'avoue que j'ai pas suivi tout à ce sujet-là et pourquoi on a choisi ce mot-là. Je suis d'accord avec le mot vérité,
mais réconciliation, ça implique qu'il y a eu une chicane. Alors que pour moi, il y a surtout eu une situation de violence. Donc, je verrais bien plus le mot réparation que réconciliation. Puis, tu sais, quand j'ai écrit le livre Paroles de Panthère autochtone, j'ai été obligée de me battre avec l'éditeur pour que le mot génocide soit accepté dans le livre. J'ai été obligée d'aller faire de la recherche sur le web, puis envoyer un courriel à mon éditeur pour dire que c'est un génocide qui a eu lieu et non un petit mot qui passe là, dans la tête de tout le monde. Donc, si c'est un génocide, finalement, l'éditeur a fini par être obligé d'accepter le mot génocide avec toutes les preuves que je lui ai trouvées. Alors, si on a fait face, si il y a eu génocide, je vois pas c'est quoi réconciliation dans ce contexte-là. On a besoin d'une réparation, pas d'une réconciliation. Mais j'aimerais savoir ton avis sur le mot réconciliation, Francine. Merci, Guylaine. Moi, ce que je pense de tout ça, tu as bien raison. Puis en plus, ben, tu sais, je sais que toi, tu es aussi auteur. Puis, tu sais, le français, c'est. Je pense que c'est une mauvaise traduction, tant qu'à moi. Parce que reconciliation puis réconciliation, c'est deux mots différents. Fait que je pense que c'est une chose de traduction. So, Guylaine was saying that in French, the word reconciliation is more, it should be more like repair than reconcile. And I was telling her that my point of view is it's in the translation. Reconciliation in English does not necessarily mean the same thing than reconciliation in French. It's maybe not well translated like many other things. Tu sais, je pense que ça a juste été mal traduit tant qu'à moi. Puis oui, moi, je me rappelle quand Guylaine s'est battue parce qu'elle a changé beaucoup de choses dans le fond. Puis je veux prendre ces minutes-là parce qu'elle est très humble, mais elle a travaillé super fort avec la maison d'édition quand elle a écrit Words of Peace in Native Land, Paroles de paix en terre autochtone. Those are Guylane's book. And she worked really, really hard with Editing Home to make changes, pour faire des changements. Parce que moi, je me rappelle, parce que j'ai été très impliquée, parce que j'ai écrit un chapitre dans ce livre. Puis j'ai été impliquée souvent alentour de la maison, alentour de la table avec la Maison Longue, quand on discutait des choses, puis qu'on disait non, ça, c'est pas acceptable. Il fallait que Guylaine retourne à la maison d'édition pour se battre, pour dire non, ça prend une majuscule, ça, il n'y en a pas. Oui, ce mot-là, c'est comme ça, puis oui, ce mot-là, c'est comme ça. Puis je me rappelle de la bataille que tu as faite, Guylaine, pour les livres futurs, dans le fond. Je pense que c'est certain qu'ils ont appris beaucoup. J'espère juste qu'ils ont retenu la leçon. So Guylaine worked really, really hard to change the way that the editing home saw things. You know, we would have, time that we would just talk, sit around the table at the Longhouse and talk about different words and no, and and the Longhouse would say, no, this is not acceptable. And then Guylaine would go back to the editing home and fight with them and say, no, this takes a capital letter, this doesn't, this word is the right word, and we're not changing this word. And she fought a lot to change things, and I just hope that the editing home learn something and that they will, that they use that teaching for other, authors around. Donc, merci beaucoup, Guylaine. Puis oui, c'est certain que, tu sais, on a déjà fait une rencontre avec Nigam Saint-Clair, le fils de sénateur Saint-Clair. J'ai pris un cours avec lui, un gros cours pour ramener dans les écoles. Le cours pour la vérité et réconciliation, dans le fond, c'est un cours sur les 94 Call to Action, les 94 appels à l'action. C'est un gros cours que j'ai pris. Puis, on était environ 5000 grands-mères, grands-pères et aînés alentour dans cette salle-là, de partout au Canada. Puis, on était assis par table de 20. Puis, la première question était qu'est-ce que le mot réconciliation veut dire? On avait 20 descriptions différentes à chaque table. C'est un gros mot.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres? C'est certain, pour moi, ça veut dire engager dans une conversation et enseigner. Moi, c'est vraiment là que j'arrête ça. Je veux analyser plus ce mot-là. So I took this course with Nigan Sinclair, a big course. We were about maybe 5,000 people there, grandmothers, grandfathers, and elders from across Canada. And the first question was, what does the word reconciliation mean? And we were all sitting in round table of maybe 20 people, 20 person per table. And I think we had 20 different description of the word at every table. For me, when I think about reconciliation, I think about education. And I know that reconciliation is also healing our own self before trying to heal others, feeling good about, what we're going to be talking. And, I think it was Gabrielle that brought, people that apologize, but they don't know why they apologize, but they feel guilty, but they're not too sure why they feel guilty. And I think that's the first step to reconciliation. And we are far, far away from reconciliation. We are still at that step of education. On est très, très, très loin de la réconciliation. On est encore à la première étape qui est l'éducation. La réconciliation est loin d'arriver. Comme Gabrielle te disait tantôt, il y a des gens qui s'excusent, mais ils ne savent pas trop pourquoi ils s'excusent. Il y a des gens qui se sentent mal, qui disent « Oh mon Dieu », mais ils ne savent pas trop pourquoi. Moi, je sais quand j'enseignais, disons, les 4e, 5e, 6e, qu'on parlait des pensionnats, je pense que c'est la première chose que je disais aux élèves. Peu importe d'où tu viens, il n'y a personne de nos ancêtres qui était parfait. Puis aujourd'hui, on est ici pour apprendre, puis pas pour se sentir coupable de quelque chose. When I would go into a classroom, grade 4, 5, 6, let's say, the first thing I would tell the children, if I was to talk about residential school, I would say, no ancestors were perfect. My ancestors weren't perfect. Your ancestors weren't perfect. We're not here to talk about guilt. We're here to learn about things. So none of you should feel guilty about what happened in the past. We don't want to say it's part of the past because of what's going on still today. But you're not responsible for what your ancestors did. Je pense que c'est important de dire aux enfants qu'ils ne sont pas responsables de ce que leurs ancêtres ont fait. Qu'on ne peut pas dire que c'est une chose du passé pour la simple raison que ça se passe encore aujourd'hui, la génocide. Fait que ça ne sera pas une chose du passé pour longtemps encore. On a encore des familles qui se font enlever leurs enfants. We still have families that have their children. We have more children today in homes that we had in residential school. On a plus d'enfants aujourd'hui dans des maisons de social services, maisons d'accueil qu'on a eu d'enfants dans les pensionnats. Fait que c'est loin d'être une chose du passé. C'est ça que des fois, le monde n'y pense pas. Mais je vais juste vous faire part d'une conversation que j'ai eue en fin de semaine. En fin de semaine, j'ai fait une lecture dimanche. Je fais partie de l'Association des auteurs de l'Outaouais. Puis à chaque deuxième dimanche du mois, on fait des lectures dans nos livres. Puis cette semaine, dimanche, c'est moi qui ai fait une lecture dans mon livre devant les autres auteurs. Puis on a 12 minutes. Fait que j'ai lu différentes sections de mon livre. Entre autres, j'ai lu les mémoires ancestrales. Puis j'ai parlé une petite section des pensionnats. Puis en tout cas, j'ai fait 3, 4 petites sections. Puis, ça a réveillé bien des questionnements pendant la pause. Puis, j'ai une dame qui a peut-être est plus âgée que moi, là, peut-être 75, 76. Elle est venue me voir après, puis elle dit, je suis tellement contente. Elle dit, il faut que le monde y apprenne. Elle dit, moi, on s'est déjà ramassé d'une réserve, là. Puis je pense que le monde n'était pas bien content de nous voir, là. Tu sais, on voulait poser des questions, mais le monde ne voulait pas nous répondre. Puis je pense qu'ils n'aiment pas les Blancs. Tu sais, c'est comme... Aïe, aïe, c'est comme ça me tente même de rentrer dans cette conversation-là avec cette femme-là. Tu sais, elle qui connaît absolument rien sur les Premières Nations. So I just want to share this quickly. Last Sunday, I read parts of my book. I'm part of the Association of Authors of the Outaouais, and every second Tuesday of the month, we have a get-together, and some of us will read some parts in our books. And this week was my turn.
So I read a few part of my book. I read the Ancestral Memories. I read a little bit about the residential school. And I read, a few things. But of course, I knew that we are in reconciliation time. For me, September 30th and October 17th to 22nd is all related. So for me, it lasts a whole month, this thing. And this woman, maybe 76 years old, approached me during break, and she says, it happened to me. We just drove to a reserve. There was no sign or anything, but I know we were in a reserve, and we asked questions, but the people didn't want to talk to us, and I think they didn't like us. And, I really did not want to engage a conversation with that woman because I tried, but every time I tried to say something, she would interrupt me. She was like, she didn't know nothing about First Nation. So I was just hoping that maybe she would buy my book and learn a bit more. But it's not a place to sell our book. We're just there to read our book. But I hope one day she reads my book. J'espère qu'un jour, elle va lire mon livre. Parce que cette femme-là, chaque fois que j'essayais de dire quelque chose, elle m'interrompait à chaque fois. Tu sais, c'est ce genre de... Excusez, là, mais c'est le genre de petites vieilles, tu sais, qui connaissent rien sur les Premières Nations. Tu essaies de leur enseigner quelque chose, mais ils t'interrompent à chaque minute. Puis il n'y a pas de conversation à avoir là. C'est impossible. C'est comme... Anyway, fait que ça, c'est ma petite aventure de dimanche. C'est ça. Donc, anybody else would like to say something? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il nous reste encore 15 minutes dans la conversation. Moi, j'ai retenu plein de belles choses que je vais vous envoyer, là, que je vais mettre sur la page sur la page du Zoom. Là, quand je vais marquer vos petites affaires. J'aime ça, certaines choses. Oui, Guylaine? Oui. Quand je suis allée à la Maison Longue pour leur demander si ils voulaient écrire le livre Paroles de paix en terre autochtone avec moi, mon anglais était vraiment pas bon à l'époque, puis j'avais monté un PowerPoint pour être sûre de rien échapper. Ça a duré une éternité, dans le sens où quand j'ai arrêté de parler, Stuart, il s'est mis à parler pendant longtemps, là, une couple d'heures. Mais je n'avais pas la réponse si oui ou non il embarquait. Puis à la fin, quand il a arrêté, il achevait de parler, il m'a dit, en fait, c'est qu'on s'était vu pour la première fois au Jardin botanique à Montréal, à la Journée internationale des peuples autochtones, puis j'avais fait, comme Gabriel il disait, des excuses en m'adressant à Baba, le père à Stuart, pour ce que mon peuple avait infligé à son peuple. Puis Stuart, il s'en rappelait quand j'étais allée à Maison-Longue. Puis il m'a dit, quand tu es venu au Jardin botanique à Montréal, tu t'es excusé. Les mots, c'est des mots. Ça vaut rien. Ça prend des actions pour réparer une situation. Puis ton livre, c'est une action. Fait que oui, on embarque. Mais tu sais, ça a fini de même après m'avoir parlé pendant un bon bout de temps. Fait que c'était ça. Mais Guylaine, elle nous a suivis partout pendant 1 an, là. Peut-être plus. So Guylaine was just saying that, when she, ouais, 2 ans, when she decided to write the book, first of all, she met the Longhouse at Botanical Garden. Actually, I was organizing the day, and I had invited the Longhouse, and Guylaine came, and that's how she met the Stewart for the first time. And she said she was sorry to Baba, what her people did to his people. Baba's are the elder. It was Stuart's father. And then Guylaine went to the Longhouse to see, if they were going to agree for her to write this book because she wanted their collaboration. This book is written in the collaboration with the Longhouse. And she had prepared this PowerPoint, and she did not speak very good English then. Now she's pretty good. Actually, she's from Sherbrooke. Yeah, so people in Sherbrooke don't really speak English, right? Not too many anyway. And so she wasn't sure, and it took, of course, after she was done her presentation, Stuart spoke for maybe 2 hours, and she still did not know if he was going to come. And then he looked at her and he said, when you were at the Botanical Garden, you said you were sorry. And those are just words. They don't mean nothing. But for you to be wanting to write a book,
that means a lot. And we agree. And that's how this book came alive. So, merci Guylaine. Gabrielle? Oui, je vais essayer de faire ça vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, puis je vais laisser la place à tout le monde, mais j'avais vraiment à cœur de dire j'ai été, là, je vais me faire assassiner, là, mais c'est pas grave. Je suis comme un chat, j'ai plusieurs vies. J'ai fait partie de communautés soi-disant autochtones métisses là, au Québec. Puis mon message, c'est pour eux autres, des communautés comme ça, qui revendiquent des ristournes sur les ressources, qui revendiquent des territoires, qui revendiquent de ne pas payer de taxes, qui revendiquent le droit de chasser n'importe où, n'importe comment, supposément parce qu'ils sont autochtones. Ça, c'est la pire des choses pour la réconciliation. Puis je me suis fait mettre dehors de toutes les communautés que j'ai participé parce que j'avais à cœur d'aller leur partager comment est-ce que c'était pas une belle façon, de comment est-ce que c'était de déshonorer, dans le fond, leur propre famille. Parce que les Premières Nations qui sont sur les réserves, ils n'ont même pas les droits qu'eux autres revendiquent. C'est comme d'aller voler ta famille une deuxième fois. Fait que mon message, c'est ceux qui sont dans ces communautés-là, allez donc dire à vos chefs que ce que vous souhaitez, c'est de reconnecter avec la culture, de connecter vraiment avec l'essence de ce qui a été perdu, de ce qui a été volé, et non pas d'aller chercher encore et encore, puis de revoler encore aux Premières Nations. Je pense que les chefs, ils vont dans le sens que les gens leur donnent. C'est comme une mission, hein? Si ton chef il est supposé travailler pour toi. Fait que si tout le monde qui sont dans les communautés veulent avoir ces droits-là, c'est sûr que le chef va travailler pour ça. Fait que c'est pas juste la faute du chef, c'est la faute aussi de toutes les personnes qui sont dans ces communautés-là, tous les membres. Fait que levez-vous puis dites à vos chefs que vous voulez respecter les Premières Nations puis pas agir de cette façon-là. J'ai parlé. Merci Gabrielle. Catherine Rose? Ben moi, je voulais toucher sur le mot réconciliation, justement, comme Guylaine, puis comme monsieur qui vient juste de parler, Gabriel. C'est que moi, je trouve que le gouvernement utilise ce mot-là, puis tout ce qu'ils font là pour diviser encore, et non pas pour la raison d'être qui devrait d'être. You know, it's not meant for exactly for what they say it's meant for. It's again for division and guilt. The guilt is on purpose because there's more division that way. It lowers everybody's energy. Guilt, like any other energy or emotion that puts you down, you know, this is all on purpose, you know. C'est tout par exprès de le gouvernement, la culpabilité, tout ça. Parce que c'est pas la culpabilité, c'est pas le mot réconciliation, comme Gabrielle a dit, c'est avec action, c'est avec éducation, comme on a tout dit, c'est avec montrer le bon chemin. You know, it's all with action and by showing the right road, showing the good life, and not with the word, you know. And that's why I get so frustrated and mad, because this BS, like when the Pope came and I was putting my head under the cover and I was going, because, you know, for me, that was totally ridiculous, you know, what he said and how some people were saying, oh, it's so wonderful. And I was saying, it's just a show. It's just a distraction. It's nothing real, you know. Fait que c'est tout ça pour moi, c'est des distractions, c'est un spectacle, c'est pas réel. C'est prendre l'action, mais c'est prendre l'action qui nous amène vers le bon chemin. See, it has to take an action that brings us on the good road. So this is something that needs more conversation. Ça a besoin plus de conversation. Merci, Catherine Rose. Donnie and Wenjack Fund, they always use the word reconciliation. That, you know, they started that long time ago. Réconciliation. That's their motto. That's what they use.
Et moi, je veux Gordon Wadjack, eux autres, ils utilisent toujours le mot réconciliation. Ça a toujours été le mot qu'eux autres ils ont utilisé dans leur publicité. C'est toujours ça qu'ils promouvaient. Et moi, je veux rajouter à Catherine Rose que le mot réconciliation, oui, la division, la culpabilité, mais la violence. Parce que maintenant, les chefs de bande utilisent le mot réconciliation pour intimider. Beaucoup d'intimidation. Ils vont dire à toutes les villes, les maires, M-A-I-R-E, M-A-I-R-E-S, ben, si vous ne faites pas ça, on est en réconciliation. Et c'est rendu un mot violent, c'est rendu un mot qui est utilisé intimidant, très, très intimidant. Pour moi, ce mot-là, il est maintenant bien souvent associé à violence. En tout cas, c'est comme ça se passe à Ottawa puis à Gatineau. C'est les chefs de conseil de bande, pas juste un, mais deux, trois même, qui utilisent leur position. En passant, un chef de conseil de bande, il est juste maire de sa réserve, aucune juridiction en dehors de sa réserve, mais ils utilisent le mot réconciliation à leur bénéfice. So I just want to add to what Catherine said about the word reconciliation. It is now used violently, and it's now used as a word of intimidation. And I really want to denounce this because the band councils of a few bands around here, especially Gatineau and Ottawa, I'm sure it happens other places, but I know here a lot. Actually, I know it happens in Sherbrooke right now because of Jacques Wetzel and company, and I'm not going to go any further on this. So these band council chiefs have no jurisdiction whatsoever outside their reserve, yet they go see mayors of the city of Gatineau and Ottawa and other cities, and they blackmail them. They tell them, if you do not do this, remember, we are in a period of reconciliation. So the word is now used as intimidation. And I've been denouncing this for a few years now. So you reminded me. Moi, ça fait quelques années que je dénonce ça. Puis merci Catherine Rose de m'avoir rappelé de ne pas oublier que réconciliation est souvent utilisée comme intimidation par les chefs de conseil de bande qui n'ont aucune juridiction en dehors de leur réserve. Vous savez que le chef Abenaki a fait fermer tout un événement culturel à Sherbrooke parce que c'était métissé. Puis ils ont tout fait fermer au complet. Puis pour clore le bouquet, l'Université de Sherbrooke a invité Daryl Leroux comme parleur clé pendant la journée de réconciliation. Quel désastre, quelle honte et c'est terrible. So, ouais. Carole. Je voulais juste dire, c'est parce que ça me choque pas mal le monde qui dit, ah, mais je me sens coupable puis tout ça. Mais moi, je leur réponds, c'est à nous autres de se renseigner, de s'éduquer pour pas que ça recommence. C'est ça la façon de faire, pas de, oh, pas moi, je me sens coupable, non. J'ai parlé. Merci, Carole. So Carole was saying that it's up to us to educate ourselves as a settler. And I'm repeating what she said. And that's the important thing, is to educate. And of course, education is the key word here. L'éducation, c'est le mot-clé. Oui, Nadia, il nous reste encore 3 minutes. Moi, je voulais juste dire, en parlant d'éducation, justement, il y a vraiment des belles ressources pour s'éduquer. Puis, entre autres, sur Radio-Canada, il y a une section juste pour ça. Donc, ça serait bien qu'on se le dise puis qu'on le publicise parce que je trouve que c'est pas assez dit, les ressources avec lesquelles on peut s'éduquer, justement. Merci. Mais plusieurs de ces ressources-là sont juste disponibles pour les conseils scolaires. Non. Plusieurs sont disponibles juste pour les conseils scolaires. Ah, OK. Parce que moi, j'étais membre quand je travaillais dans les écoles. Puis depuis que je travaille plus dans les écoles, j'ai plus accès. OK. Ben moi, en tout cas. Plusieurs ressources. Il y en a sûrement d'autres, mais. Oui, je me suis créé une banque de ressources Internet
des liens Internet qui sont accessibles pour tout le monde. Puis sur Radio-Canada, ici, Tout TV, c'est accessible pour tout le monde aussi. Faut aussi s'assurer des ressources, d'où ça vient. We also have to make sure that when we go on the Google or anything on the internet that we know who publicized this, who wrote it. Is it a white person or is it someone native? And is it someone native with a status card or is it someone truly native? Sorry, but this had to come out. Alors, c'est certain que quand on regarde les ressources, il faut s'assurer d'où ça vient. Est-ce que ça a été écrit par une personne blanche? Est-ce que ça a été écrit par une personne Première Nation? Et puis, est-ce que cette personne Première Nation-là, elle a juste une carte de statut? Bien, elle est vraiment Première Nation. Parce qu'il y a une différence. Alors, wow, merci tout le monde de votre collaboration. Thank you very much for your collaboration tonight, your discussion. This was awesome. Moi, j'aime ça quand on rouvre la conversation et qu'on a une belle conversation. Alors, moi, je vais publier ça partout, parce que c'est important que les gens entendent. Puis c'est aussi sur notre chaîne YouTube. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence. Thank you very much for your presence and your being part of the conversation, because this is what it's all about, to be part of the conversation. Alors, du 17 au 22, on parle de Wendy, de Gord Downey, puis Chani Wenjack. C'est vraiment important de les faire connaître. Puis, si vous avez besoin de plus d'informations, contactez-moi, je vais vous en donner. J'en ai en masse. Je l'enseigne depuis 2016. C'est un de mes gros bébés. C'est cette semaine-là. Moi, ça fait... je manque beaucoup de ne pas être dans les écoles la semaine prochaine avec mes drapeaux, mes livres, mes bracelets, mes pins, mes chapeaux, tu sais, parler aux élèves. Les élèves viennent me voir dans la cafétéria. Je manque beaucoup de ça. I really miss not being in the schools next week in the cafeteria and answering questions to all the students. And I hope somebody is doing it somewhere. Suzanne had her hand up and Oui, I know vas-y, she didn't get Suzanne. to that. Vas-y, Suzanne. J'ai dit, m'a changé le skin tone de ma main. Peut-être qu'elle va me voir. Ma main était trop pâle. Je l'ai mis jaune, là. OK. OK. Non, je voulais juste demander à Nadia si c'était possible qu'on puisse entrer à Cocoum, si je peux avoir une tuque pour me promener dans le cours d'école le matin. Mais surtout, demander à Nadia aussi si elle accepterait qu'on soit en contact pour partager des trucs, parce que moi, je fais un peu ce que toi, tu fais en Ontario. Moi, je le fais dans mon école à Gatineau, là, côté québécois. Alors, c'est ça, je vais t'envoyer mon adresse courriel pas dans la conversation, mais avec toi, si on pouvait échanger là, des petites choses là, pour ce que tu fais dans ton école. Fait que je te donne le temps de faire ça, Suzanne, avant de fermer la conversation. Puis, tu n'auras pas de chapeau cette année, mais tu vas en avoir pour l'année prochaine. Ben, j'ai des pins, puis j'ai des bracelets, j'ai plein d'affaires. J'ai même des beaux stickers pour mettre après des gilets, là. On se voit vendredi, peut-être, fait que t'es muté, je t'entends pas. Oui, on se voit vendredi. Puis oui, je connaissais très, très bien là, tout ça, mais je ne savais pas que c'était cette semaine. Je ne sais pas pourquoi je ne savais pas que c'était cette semaine. Alors, pour moi, je vais enclencher le processus à l'école, mais c'est pour ça que j'aimerais entrer en communication avec Nadia. Alors, bonsoir tout le monde. Bye everyone. See you next week. I don't know yet what we're going to talk about, but ça va être intéressant. Pichimigwich. Bon Bye. après-midi.